Bonjour à tous, grâce à la mise en place du périscolaire depuis maintenant 1 an, les enfants sont accueillis dès 7h30 dans les établissements scolaires. Alors pour mieux comprendre le fonctionnement de ce dispositif, nous avons décidé de les suivre pendant une journée. Images. Et voici Lola et Noah, ils sont les premiers enfants à pénétrer à l'intérieur de l'école de Villers. Il est tout juste 7h35 et sont accueillis par 3 ATSEM, dont Valérie, qui est présente tous les matins pour occuper les enfants avant le début des cours à 8h30. On essaye au maximum de les occuper, donc si des enfants comme Lola ont des devoirs, on est là pour regarder ce qu'elles font. Autrement, on installe des jeux pour le sport, ils font des petits parcours de gym. On a aussi des feuilles de dessin qui ont été fournies par la maison de l'enfance avec des crayons, des feutres et tout, donc les gamins peuvent colorier, dessiner. On a également des jeux de société, donc ça les intéresse aussi beaucoup et on joue avec eux. Un réveil en douceur pour certains, un petit peu plus dynamique pour les autres. On essaye de pas trop les brusquer. Bon, il y en a qui ont beaucoup de dynamisme comme les garçons, donc on les occupe un peu plus. Et les filles qui sont plus calmes, on les laisse faire des temps calmes et des jeux calmes. Il est 8h, on se dirige à l'école de la ville haute. Ici c'est pareil, les enfants du primaire sont accueillis à l'école maternelle. Mais au fait, pour quelle raison ? Parce que ma maman elle travaille. Parce que ma maman elle travaille. Et pendant que les parents travaillent, les enfants s'occupent de plusieurs façons. On joue à un jeu de cette famille ou à des jeux de jeu. Au puzzle, au Lego, plein de choses. En fait, tu t'amuses avant de travailler. Oui, C'est bien ça. oui. Voilà, c'est bon. Allez, va te ranger. Il est 8h20, il est temps pour les enfants de partir en classe. Accompagnés des ATSEM, ils se dirigent vers la cour de récréation. Fin de l'accueil du matin, direction la maison de l'enfance où sont installés les bureaux du périscolaire. Rencontre avec le directeur Moulak Etami. Le périscolaire, c'est quoi ? C'est un dispositif qui est mis en place depuis maintenant pour la 2e année, qui permet aux familles de bénéficier d'un accueil le matin, de la possibilité d'inscrire leurs enfants à une cantine scolaire donc à midi et de bénéficier d'un accueil périscolaire en fin de journée après l'école, donc entre 16h et 18h. Alors qui peut venir à l'accueil périscolaire à Romba ? Alors l'accueil périscolaire, il est proposé aux enfants en priorité donc scolarisés en primaire, après une possibilité d'accueillir des enfants scolarisés en maternelle, donc moyenne et grande section. L'idée c'est au départ d'avoir au moins une fratrie en primaire, mais bien évidemment chaque cas est un cas particulier et s'il y a des besoins, il suffit d'en faire la demande et la demande sera étudiée. Et à Romba, cela représente combien d'enfants à peu près ? Alors aujourd'hui, nous avons un peu plus de 220 enfants inscrits dans le dispositif. On a encore de la marge, on a la possibilité d'accueillir encore un peu plus de gamins. Il faut savoir que le matin, entre 7h30 et 8h30, on a à peu près une trentaine d'enfants donc, accueillis sur les 5 groupes scolaires de la ville. À midi, une moyenne de 105 à 110 enfants pour la cantine. Et le soir, on est aux environs de 60 enfants donc bénéficiant de l'accueil entre 16h et 18h qui se fait à la maison de l'enfance. Gardia, tu fais quoi là ? Je récupère la liste pour aller chercher les enfants du périscolaire à l'école de Villers. Voilà. D'accord, on y va là. On y va, c'est parti. Il est en effet 11h30, les animateurs et animatrices récupèrent les listes des enfants inscrits pour l'accueil du midi, direction les 5 groupes scolaires rombasiens. Il est midi, la sonnerie vient de retentir à l'école maternelle du Rombois. Alors que la plupart des enfants rentrent avec leurs parents, ceux inscrits au périscolaire sont pris en charge par les ATSEM et animatrices. Elles rejoignent également les enfants de l'école primaire et tout ce petit monde se dirige tranquillement vers le bus qui effectuera le transport jusqu'à l'espace culturel. Allez, on y
Ceinture bouclée, roulez jeunesse. En chemin, le bus fait escale au Petit Moulin et récupère les enfants de l'école. Pendant ce temps-là, un autre bus arrive à l'espace culturel. Il s'agit des enfants de l'école de Villers. Alors on reste là et on attend. À peine arrivé à l'intérieur de l'espace culturel, direction les toilettes pour se laver les mains. Ça paraît évident, mais encore faut-il que cela devienne un geste automatique. Les animatrices et animateurs veillent au grain, hygiène oblige. Alors que les premiers enfants rentrent à l'intérieur de la salle en jetant un petit coup d'œil sur le menu, on retrouve les élèves du Rombois et du Petit Moulin à la sortie du bus. Il est maintenant 12h20, tous les enfants sont désormais installés. Le repas peut enfin commencer sous le regard de Marie-Hélène Machado, adjointe à la cantine scolaire. Moi je suis là pour voir si ça fonctionne comme il faut, si le personnel fait son boulot comme il faut, quoi. Et tout fonctionne bien? Ça fonctionne très bien. Ça c'est bon, hein. Et oui, chers parents, regardez bien, ici pas de problème pour manger le potage. Dans l'ensemble, on se régale. Et est-ce que tu manges bien ici? Oui. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui par exemple? Je mange du riz avec des escalopes de dinde. Et la soupe au début, elle était bonne? Oui. Je viens que le lundi et le mardi. Et ça se passe comment? Bien. Ça veut dire quoi bien? C'est bien, on mange bien. Est-ce que c'est bon? Ben, ça va. Ça va ou ça va pas? Ça va. Est-ce que ça te plaît de venir au périscolaire? Ben oui. Pourquoi? Bah parce que je suis avec mes copines et puis on s'amuse bien. Et est-ce que c'est bon? Souvent. Souvent bon? Oui. T'as mangé quoi aujourd'hui? Escalope avec du La soupe à l'entrée, elle était bonne? potage. Ouais, là, le potage il était bon? Ouais. Dans la cuisine, c'est l'effervescence. Il faut dire que le chef cuistot Denis a du boulot. Il y a non seulement les enfants, mais depuis cette année, les seniors fréquentant généralement le foyer social en plein travaux. D'où des adaptations indispensables. La première année, nous avions donc un prestataire extérieur qui nous confectionnait les repas. À partir de cette année, nous avons donc Monsieur Denis Schaeffer, qui est le cuisinier du foyer social, qui confectionne lui-même les repas. Donc au niveau qualité, au niveau convivialité, c'est déjà un plus. Nous avons également maintenant, suite aux travaux du foyer social, nous avons les personnes âgées qui viennent intégrer également l'espace culturel. Donc il y a les personnes âgées qui sont en même temps que les enfants. Ça ne pose pas de problème. Bon, il y a comme partout, il y a des fois des petites entre intergénérations, il y a des fois des petits problèmes, mais tout se passe très bien. Les enfants sont contents, les personnes âgées aussi apparemment. Alors Moulin, on se retrouve à l'espace culturel, il est midi 1h déjà. Un mot sur l'encadrement, qui encadre et qui sont les personnes qui encadrent tous ces enfants pendant la journée? Alors évidemment, pour encadrer tous ces enfants, il faut un certain nombre de personnes. Au total, à peu près une vingtaine de personnes sont chargées d'accompagner les enfants pendant toute la durée du repas. Donc on a une première partie de l'équipe qui est composée d'aide maternelle, donc les ATSEM qui travaillent dans les 5 groupes scolaires donc maternels, qui sont chargés à partir de midi d'accompagner les enfants de maternelle et de primaire vers la cantine. Et arrive donc en soutien de cette équipe qui est composée déjà de 14 personnes, en plus 6 adultes, 6 animateurs, animatrices qui eux partent de la maison de l'enfance avec les listings. Donc on a pu les voir tout à l'heure vers 11h30 récupérer les listes des gamins. Donc ces 6 animateurs et animatrices donc, se rendent vers les écoles et complètent l'équipe d'aide maternelle qui après se mettent à table avec les enfants et les accompagnent pendant tout le repas jusqu'au retour à l'école. Donc à peu près une vingtaine d'adultes autour d'une centaine de gamins pour que le repas se passe dans de bonnes conditions. À savoir aussi que le repas à l'espace culturel, c'est du provisoire. À partir de l'année prochaine, les enfants se retrouveront dans un endroit tout beau, tout neuf, sur l'ancien site du foyer social. Depuis l'an dernier, il y a donc le projet de réhabilitation de l'ancien foyer social
qui va devenir une nouvelle structure qui, sur plan, paraît très intéressante et très jolie, qui va devenir en fait la structure périscolaire et cantine scolaire. Donc on va y retrouver, on l'espère pour la rentrée de septembre de l'année prochaine, on va y retrouver donc la restauration des personnes âgées bien évidemment, et y retrouver la cantine scolaire, mais aussi tout ce qui concerne l'accueil périscolaire, donc entre 16h et 18h. Cet accueil-là se fera dans des salles qui vont être donc aménagées essentiellement pour accueillir les enfants, pour y pratiquer des activités en petits groupes, mais en grands groupes aussi. Il est déjà 13h15, c'est l'heure de retourner à l'école. En général, c'est à peu près à cette heure-ci que les enfants commencent à se lever de table et se dirigent vers les bus qui vont les ramener vers les écoles. Bien évidemment, l'école reprend vers 13h30. Donc l'idée, c'est que les gamins arrivent quelques minutes avant la sonnerie pour qu'ils puissent encore un petit peu profiter de la récréation, parce que c'est quand même pas évident pour les enfants de se retrouver entre midi sur une cantine où il n'y a pas beaucoup de temps de récréation. Mais c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte à équilibrer un petit peu les choses. Le repas, on laisse un petit peu les enfants se dégourdir les jambes avant d'arriver, et puis on espère qu'ils arrivent à l'heure aussi à l'école. Aujourd'hui, on a rarement eu beaucoup de retard. Ça fonctionne relativement bien au niveau des navettes de bus. Et puis je tiens aussi à remercier toute l'équipe de cuisine qui fait un gros travail pour justement faire en sorte à ce que les enfants puissent manger dans de bonnes conditions, manger aussi de bonnes choses, mais aussi être à l'heure à l'école, parce que ça aussi c'est très important. On reprend le bus et 10 minutes plus tard, les enfants retrouvent leur cours de récréation. Tic-tac, tic-tac, c'est la magie de la télévision. Il est 16h, la journée se termine, du moins pour ceux et celles qui ne sont pas inscrits à l'accueil du soir. Pour les autres, comme ici à l'école de la ville basse, on prend le bus, direction cette fois la maison de l'enfance. Arrivé à la maison de l'enfance, on passe de nouveau aux toilettes pour se laver les mains, et ensuite c'est Mélanie qui nous donne le programme. Donc on commence par le goûter jusqu'à 5h moins le quart, on va dire. Donc on a des sandwichs chocolat, vache qui rit, confiture. Et puis une fois tous les 15 jours, on a un petit goûter spécial, que ce soit chaud, froid, avec un cacao, une soupe en hiver. Et donc après ça, on a les activités principales qui sont le dessin, les Lego, les jeux de société. On a des jeux de construction, les devoirs bien évidemment. Les petits sont dans une salle séparée, pareil, ils font leurs petits ateliers. Et puis on a des petites activités rapides parce que les enfants partent de façon échelonnée. Donc on a des semaines à thème également. Le mois prochain, je pense qu'il y a la semaine du goût. Donc on fera des petites activités en rapport au goût. Et puis on a également les mardis des ateliers cuisine avec Graziella et puis les autres animateurs. Et donc voilà, et puis après les parents viennent les récupérer et puis ils rentrent à la maison. Le périscolaire, ce n'est donc pas qu'une garderie. Ici, une multitude d'activités que l'on retrouve dans un projet pédagogique sérieux attendent les enfants. Des enfants plutôt satisfaits d'être ici. Alors, qu'est-ce que tu aimes bien au périscolaire ? Tout. C'est-à-dire ? Ce qu'ils font comme activité, ce qu'ils font comme manger et tout. Qu'est-ce que tu fais comme activité ici le soir ? On va en haut, on peut faire de tout et en bas on peut faire les devoirs. Je suis en CM2 et je suis à l'école du Petit Moulin. Alors, pourquoi tu viens au périscolaire ? Parce que ma mère et mon beau-père ils travaillent et mon frère il est à l'école. Et est-ce que ça te plaît ? Oui. Et quand tu rentres à la maison le soir, t'es pas trop fatigué ? Oui, non, je suis pas trop fatiguée. Pourquoi tu viens au périscolaire au fait ? Parce que mon père m'a inscrit parce qu'il n'y a personne pour me garder, en plus parce que j'aime bien. Après le directeur, les ATSEM, les enfants, les élus, les animateurs, il ne restait plus qu'à rencontrer les parents et même les grands-parents qui viennent chercher les enfants au compte-gouttes jusqu'à 18h. Sa maman elle travaille, donc automatiquement le soir ou elle rentre tard, donc je suis obligé de m'occuper de lui. Donc je viens le chercher, ça fait plaisir de venir le chercher quand même. Et puis c'est bien pour les parents qui travaillent quoi. C'est une bonne opportunité parce qu'avant ça n'existait pas, c'est la deuxième année je pense.
Voilà, et puis, bon, avant c'était moi qui le gardais tout le temps, mais bon, on était toujours un petit peu coincés, quoi. Donc maintenant je suis à la retraite, donc je peux un peu plus sortir et puis s'occuper du petit, quoi. Finalement, la mise en place du périscolaire à Romba, c'est une bonne chose pour vous? Ah oui, c'est une bonne chose pour tout le monde, en fait, pour toutes les familles qui travaillent, et pour les grands-parents aussi, d'ailleurs, comme ça, et ils ne sont pas toujours obligés de rester à la maison, quoi. Quoi qu'on aime bien garder les enfants. Formidable, ça m'a enlevé une grosse épine du pied parce que je suis arrivée à Romba donc début 1er juin 2009 et le périscolaire c'est un bonheur quoi. Les enfants quand ils rentrent le soir sont pas trop fatigués après? Non, ils racontent leur journée où ça s'est bien passé, ils ont fait pas mal d'activités, puis bon ils sont super contents de la cantine, c'est ça qui est formidable. C'est super. C'est rassurant, oui. Dernière question, s'il y avait des choses à changer, est-ce que vous verrez des choses à changer au périscolaire sur l'ensemble de la journée? J'ouvrirai le périscolaire un peu plus tôt, ça m'arrangerait. C'est tout, sinon c'est parfait, l'accueil est formidable, elles sont super sympas. Et c'est vrai qu'elles m'ont enlevé une grosse épine du pied parce que ma petite était donc trop petite pour pouvoir intégrer le périscolaire. Et heureusement qu'il y avait des places. Sans ça, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc soit j'abandonnais le travail, soit... ça m'aurait pas arrangé, bien évidemment. Donc voilà, donc je suis très 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 contente. Après une année de fonctionnement, l'accueil périscolaire à Romba a donc trouvé son rythme de croisière. Si vous souhaitez obtenir plus d'infos ou si vous souhaitez tout simplement inscrire votre enfant, rendez-vous au bureau de l'accueil périscolaire situé à la Maison de l'Enfance. Il reste encore de nombreuses places.